Salut les étudiants, ouvrez vos écoutilles, le MC fait du bruit. Bienvenue à toutes et à tous sur EMC fait du bruit. Nous recevons aujourd'hui Mathias, qui est rappeur sous le nom de Sleeplight. Bonjour Mathias. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Donc, peux-tu nous dire depuis combien de temps tu fais de la musique? Je fais de la musique depuis quoi, à peu près 10 ans. J'ai commencé déjà à aimer la musique quand j'étais petit, avec mes parents qui me montraient des morceaux de Michael Jackson et tout, ça me faisait rêver de ouf, genre le gars il est trop fort. Et en fait, depuis que je suis tout petit, je baigne dedans, puis moi je suis guadeloupéen, du coup là-bas il y a toujours de la musique, les gens dansent, etc. Du coup ça m'a beaucoup inspiré aussi. J'ai commencé au conservatoire avec du solfège et de la guitare, parce que ça me faisait un peu chier. Du coup j'ai quitté le conservatoire et j'ai commencé à apprendre par moi-même plusieurs instruments comme le piano, la batterie, la guitare électrique, etc. En fait, c'était moi-même qui mettais ma patte artistique dans ce que je faisais, parce que j'écoutais beaucoup de musique urbaine, du rap, du hip-hop, etc., de la trap, et ça correspondait pas à la guitare, le piano, voilà. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire un peu ça aussi. Comme j'étais musicien, j'ai commencé à faire des prods, du coup, j'ai téléchargé des logiciels, et là, c'est vraiment Metro Boomin qui m'a vraiment inspiré pour faire ce que je faisais. Et j'ai commencé à faire des prods et je me suis dit un jour, je vais essayer de rapper dessus. Donc j'ai essayé, j'ai enregistré avec un micro que j'avais acheté rapidement. Et un jour, un ancien qui a écouté ce que je faisais m'a dit ouais, tes prods c'est bien, etc. Mais quand j'écoute ton son, quand j'écoute ta voix, il y a quelque chose de fort, d'unique dans ta voix. Donc faut vraiment que tu te concentres là-dessus. Tu peux continuer à faire des prods, mais concentre-toi plus sur le rap. Du coup j'ai fait vas-y, je vais tester. Et je me suis rendu compte que plus je rappais et plus je développais mon côté rappeur, en fait, plus je me retrouvais. Vraiment, j'aimais ce que je faisais. Et puis j'ai fait un showcase un jour, genre dans un bar. Et vraiment, je me suis dit, ouais, non, non, c'est ça. Sleeplight, c'est lui. Sleeplight, c'est le rappeur. J'ai vraiment aimé avoir le micro en main et devant les gens, voir les gens qui dansaient sur mes sons, etc. C'était vraiment incroyable. T'as un parcours très riche et très varié, c'était hyper intéressant. Et maintenant, sous le nom de Sleeplight, peux-tu nous dire qui t'influence, qui sont tes modèles? À la base des bases, il y a vraiment eu Michael, parce que c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir la beauté, on va dire, de la musique. Mais dans les inspirations, je vais pas mentir, c'est Metro Boomin à 100%, parce que c'est celui qui est sur les hits que je préfère, les hits de Future, les hits de Migos, les hits de 21 Savage, enfin vraiment tous les trucs qui m'ont vraiment matrixé, on va dire. C'est vraiment lui qui est à la base de la prod. Je m'inspire beaucoup soit de samples ou même de sonorités classiques de piano, etc. Voilà, quand je fais des prods. Mais quand je rappe, j'ai plusieurs sources d'inspiration qui sont surtout au niveau des États-Unis. Travis Scott en premier, 21 Savage et Future. Mais vraiment, Travis Scott et 21 Savage, c'est ceux qui m'ont vraiment le plus. Qui me cassent le plus le crâne quand je les écoute. Donc, ouais, je m'inspire beaucoup d'eux parce qu'ils me font vraiment voyager très loin quand j'écoute leur musique. Tu viens de sortir un nouveau titre, Like That. Peux-tu nous en dire plus? Est-ce qu'il a une histoire, une thématique particulière? En vrai, franchement, l'histoire c'est un peu un bordel parce que à la base, parce qu'en gros, pour vous expliquer un peu l'histoire, mon studio il est dans ma chambre, c'est-à-dire que j'ai mes enceintes, les lumières, etc., le micro dans ma chambre. Et vraiment, quand je suis dans mon studio, en général, j'ai de l'inspi qui vient très 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 fort parce que je sais pas, je me suis créé un espèce d'univers parallèle, mais bon, bref. Donc j'étais dans mon studio, j'ai pris une flûte, parce que une vieille flûte de ma soeur, etc. J'ai commencé à jouer un petit air. Je me disais, c'est marrant. J'ai enregistré l'air que je jouais dans mon micro. Je me suis dit, c'est de la frappe. J'ai pris le sample, j'ai rajouté des instruments à droite, à gauche, machin, des drums, des basses, etc. Je me suis dit, putain, la prod, elle envoie. Mais je me disais pas que ouais, je vais faire un son dessus. Et en fait, j'écoutais la prod tous les jours, parce que je me suis dit, putain, cette prod, elle est bien. Et à un moment, je me suis dit, bon, vas-y, on va écrire un truc. Et j'ai commencé à écrire des trucs qui venaient tout seul. Et en gros, dans le son, je parle de ce que j'aime dans la vie. Hein. Vous écouterez, vous comprendrez vite que voilà, c'est pas compliqué. Mais aussi, ça parle aussi beaucoup pas de la concurrence, mais aussi des gens qui essayent de te pousser vers le bas. Surtout dans le deuxième couplet, c'est surtout là que j'en parle. Des gens qui vont soit être jaloux de toi, ou soit qui vont pas apprécier que toi, tu fasses des choses que soit eux ils peuvent pas faire ou soit que eux ils ont pas la détermination de faire et qui vont dire ouais tu y arriveras jamais, tu feras jamais rien de bien, etc. Ouais c'est de la merde, arrête tout ça, ouais t'es nul, pour faire court. Et en gros je dis à la personne qui écoute le son, n'écoute jamais ces gens-là, écoute les gens qui sont proches de toi, qui te donnent des bons conseils, mais ces gens-là les écoute pas, laisse-les derrière toi parce que c'est leur place derrière toi. C'est les gens qui vont essayer de te tirer vers le bas, ils sont en dessous de toi, donc laisse-les en dessous de toi.
et va de l'avant. C'est ça que j'ai voulu faire ressortir dans le son. Mais après, je dis plein d'autres trucs, font des conneries, vous verrez, c'est marrant. Mais c'est vraiment un son que j'ai apprécié faire, parce que du coup, j'ai fait la prod, j'ai mixé la prod, j'ai fait l'enregistrement, j'ai mixé l'enregistrement, etc. C'est vraiment du début à la fin, moi, qui ai tout fait. C'est même pas une fierté, c'est juste un plaisir, en fait. C'est comme mon bébé, en fait, le son. C'est-à-dire que je l'ai fait naître et je l'ai élevé, je l'ai fait grandir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est super cool. Même quand on a tourné le clip aussi, il a une histoire. C'était pendant les vacances d'été. J'ai un pote qui m'a emmené dans une maison de campagne, etc. Grosse soirée, tout ça. Et il m'a dit, ouais, j'ai un pote qui filme, etc. Viens, on tourne ton clip maintenant. Je lui ai dit, ouais, non, ça va faire chier les gens et tout. Il m'a dit, non, 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 on le fait venir et puis on va tourner le clip. J'ai fait, vas-y. Et puis au final, on a tourné le clip. Bah, le clip, il est excellent. On a des super plans à la piscine et tout. Genre, les gens, ils dansent. Il y a la piscine, il y a la grande maison, il y a le jardin. Et vraiment, les plans sont cool. C'est un peu des imprévus, ce son. Mais au final, moi, je suis content de ce que ça donne. Parce que, ouais, ouais. Genre, je me suis bien tapé des barres tout seul et entre potes aussi quand on a tourné le clip dessus. Et puis, mes potes qui écoutent le clip, ils bougent la tête dessus. Donc voilà, pour moi, c'est le plus important. Ok, c'était donc hyper intéressant, t'avais plein de choses à raconter. On l'écoute? Yeah, as soon as I see that I like that, I want a booty so fat, like that. Look at the, I eat that, give me the cash, I like that. As soon as I see that I like that, I want a booty so fat, like that. Look at the, I eat that, give me the run, 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 run. If you don't wanna get stunned, no breathe in, give up on this blunt. The police know that you numb. Look, she looking. C'était donc Sleeplight avec son nouveau titre Like That. Où est-ce qu'on peut t'écouter? Bah, on peut m'écouter sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Music, etc., Napster. Ma chaîne YouTube, c'est Sleeplight Official. Et j'ai aussi un son de prod, où je fais des prods, bah, qui est plus trop actif en ce moment, parce que je me concentre plus sur le côté rappeur. Mais du coup, c'est Sleeplight Beats, si jamais vous voulez voir un peu les prods que je faisais à l'ancienne. Mais sinon, voilà, Sleeplight sur toutes les plateformes. Et allez, dernière question, ton endroit favori pour écouter du son? Bah, dans ma petite bulle personnelle, dans ma chambre. Enfin, du coup, vous pouvez pas venir, mais moi, quand j'écoute mes sons, je suis dans ma chambre avec mes lumières, avec mes affiches et tout, parce que j'ai mis les affiches de mes albums préférés sur mes murs. Et genre, quand j'écoute les sons là, enfin, je voyage. Après, je sors de ma chambre, je reviens sur Terre. C'est pas ouf, mais bon, c'est vraiment un. Faut le vivre pour comprendre. Donc, voilà. Est-ce que tu as une chose à rajouter, un mot pour finir? Quand vous faites quelque chose qui peut potentiellement percer, je sais pas, du dessin, de la danse, peu importe, concentrez-vous surtout sur ce que vous voulez faire. Et même si c'est vrai qu'on attend toujours des résultats du travail, faites toujours ce que vous aimez, parce qu'à partir du moment où vous avez kiffé votre moment, bah, le taf il est fait, genre. Puis après le reste, ça fait plaisir, mais c'est à mon avis, c'est pas le plus important. Voilà. Merci beaucoup Mathias, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Pas de souci, merci à vous. Et bien donc vous pourrez retrouver tous les liens dans la description de la vidéo sur le site de la radio. On se retrouve bientôt dans une nouvelle émission sur EMC Fait du Bruit. Merci à tous.